Bon matin tout le monde! Je me suis entraînée ce matin parce que je suis pas une personne de routine, vraiment pas. Puis là, je trouvais que ça faisait une semaine et demie que je faisais tout le temps la même affaire chaque matin. Fait que, hell no, on change ça. Fait que ce matin, je me suis entraînée avec le 3e bootcamp de Cap-Bastien. Puis là, je sais que j'en parle beaucoup, là, je suis désolée, mais autant que quelqu'un d'autre parlerait de son coach fitness, là, je sais pas, là. Mais je sais pas. On dirait que je suis pas prête à avoir un coach que genre à qui je parlerais peut-être à chaque jour. Je suis pas fermée, mais je suis pas rendue là. Fait que je bois mon eau puis je finis, comme je vous disais, mes BCAA. Mais sinon, ça pourrait être juste de l'eau puis ça vous hydraterait en masse. Fait que là, je pense que je vais comme déjeuner 2 fois ce matin, fait que je vais essayer je vais me faire un smoothie bien sûr parce que je veux les finir parce que anyway, quand je vais recommencer le travail, je sais que je les mangerai pas. Puis sinon, je vais aller prendre ma douche après, puis je vais redéjeuner parce que je veux vraiment cette semaine recommencer moi depuis le mois de septembre, je pense, que je mange. Ben, quand je travaillais, puis quand le travail va recommencer un jour, éventuellement, s'il vous plaît, Monsieur Legault, je mange un shake pas un smoothie, là. Je prends un shake le matin à 7h. Après ça, à 10h, 10h30, je prends une petite collation. Midi et demi, je mange mon dîner. Vers 3h à peu près, je reprends une autre collation. Puis ici, on soupe à 6h. Puis des fois, j'essaye de prendre... je suis une bébête à sucre, là, mais j'essaie de prendre un petit dessert après le souper parce que je suis une bébête à sucre. Puis je me connais. Désolée, il y avait un message. Fait que on va commencer par aller prendre le smoothie bien normal. Puis on va aller dans la douche. Fait que on commence ça. Finalement, j'avais pas tant faim, fait que je me suis habillée. Puis là, on va mettre des petits bijoux parce qu'aujourd'hui, j'ai dû mettre un collier. Fait que... je vais mettre celui-là. Donc, c'est de la compagnie Moonglow. Puis dans le fond, c'est ma lune de naissance. Fait que moi, je suis née le 7 février. Mon Dieu, ça, c'est mon chum, 7 février. Moi, je suis née le 7 novembre. Fait que c'était comme un quart de lune vers la fin. Fait que Moonglow, je pense que c'est canadien, me semble. Puis en tout cas, je l'adore. Il a jamais terni, il a toujours resté beau, puis il illumine la nuit parce que la lune pogne la lumière du jour. Fait que c'est super, c'est vraiment écœurant, là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût d'enlever mes lunettes et mettre mes verres de contact. Fait que petit classique, là. Déo, synchroïde et verre de contact. Fait que 3 produits. Le premier, c'est un spray à visage. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais moi, tant que ce soit une brune, parce que ma peau, quand je sors de la douche, c'est quand même assez sec. Fait que... je fais juste mettre une brune, un eau thermale, juste pour comme venir l'adoucir avant de mettre une crème. Après ça, un soin yeux défatigant de Clinique. Puis ça, je vous en ai parlé, là, c'est un cadeau que ma soeur m'avait fait. Fait que ça a juste à donner que moi et ma soeur, on s'est donné des bons produits cette année, là. Que c'est vraiment le fun. Avez-vous ça passé la mode des yeux cernés? Je suis vraiment pas sûre de comprendre, genre, pis je trouve ça un petit peu, genre, legit comme... pas gentil. Parce que tous ceux qui ont des cernes, dont moi, là, pis c'est pas que je suis poquée, fatiguée, c'est juste que ils s'enlèvent pas, pis malgré tous les produits, j'ai des cernes quand même assez mauve bleutées, pis ça reste là. Puis là, j'en vois des gens qui font exprès. Mais, regarde, je me dis que c'est comme toute autre mode. À un moment donné, il y a la mode du contouring très prononcé pour imiter justement ceux qui n'ont pas beaucoup de
gros pot, j'imagine. On va appeler ça de même. Après ça, il y a eu la mode des points, points de rousseur. Comment ça s'appelle ça? Que là, genre, tout le monde s'en faisait partout. Puis là, il y en a même que, genre, ils s'en font tatouer des points de rousseur. Fait que j'imagine que les cernes, c'est juste ceux qui en ont pas, ben, ils veulent en avoir. Je trouve ça un petit peu bizarre. Est-ce que c'est pour, au contraire, normaliser les cernes? Moi, si c'est ça, je trouve ça très beau. Mais en même temps, je comprends pas. Mais gars, si le monde veut normaliser les cernes, j'ai aucun problème. Mais moi, je trouve ça déjà comme... Moi, jamais je dirais à quelqu'un, genre, oh mon Dieu, t'as des cernes. Comme, c'est pas poli, mais tu dis pas ça. Fait que, gars, je sais pas pourquoi les gens font ça, là. Au pire, je vais vous mettre un clip que j'ai vu, là, mais c'est vraiment quand même populaire ces temps-ci. Puis, j'ai vu, genre, plein de TikTok, genre... Ben, moi, je suis plus sur les Reels Instagram. J'ai pas TikTok, puis je veux pas TikTok, là. Je veux pas, je sais pas. J'ai assez de plateformes sociales à utiliser, là. Parce que j'ai encore Facebook. Fait que c'est ça, fait que j'ai vu des gens faire le contraire, genre ils ont regardé la vidéo de la fille qui se fait des cernes, pis elle est comme oh my god, that's trendy. Fait que là, la fille elle fait comme, elle se regarde pis elle est comme oh, sweetie, I'm trendy. Genre, fait que c'est vraiment drôle là, comme tout le monde dans le fond est trendy parce que tout le monde a des cernes, mais j'irais pas prononcer mes cernes là. En tout cas, que les gens qui ont pas de cernes pis qui veulent des cernes, je comprends pas là. Absolument, pas avoir de cernes, c'est très healthy, genre, c'est pas grave, là. En tout cas, mais bon, tout le monde, on dirait que tout le monde, genre, trouve que c'est toujours plus vert chez le voisin, pis c'est toujours, tout le monde a toujours mieux que nous, mais à un moment donné, il faut que tu apprécies ton corps, pis tout, fait que si t'as pas de cernes, t'as pas de cernes, pis c'est chill, là. Si t'en as, pis c'est chill aussi, là, à un moment donné... Je trouve ça vraiment plate des trends de même, mais gars, ça l'arrive. Ah, c'est juste pour dire, hein. Ah mon Dieu, ils ont pas l'air dans la couleur. Ah! Voyons. Je pense que mon mascara sourcil s'en vient à la fin. Ah! Plus de sens. Puis là, tout simplement, ce matin, là, ça va être recourbe cils puis mascara. On se casse pas la tête, là. Si je chasse, c'est parce que je m'en vais à la poste. Parce que j'attends au moins 5 colis. Dont 3 cadeaux. 1, 2, 3, 4 cadeaux. Oui, parce qu'il y a un colis qui est venu en 2. J'étais comme, pourquoi vous faites ça? Puis un colis que genre... je vais vous parler un jour des cadeaux que j'ai acheté à Will. Là, ça fait c'est le 7 février. Mais je me suis donné. Puis la vie est contre moi. Parce que j'ai acheté un cadeau. Genre, ça m'a pris tout mon petit change, là. Il a acheté ce cadeau-là. Parce que c'est Europe. C'est européen. Fait que là, il faut que tu payes en euros. Il faut que tu payes le shipping en euros. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, c'était en pré-vente. Fait que genre, le produit, j'ai aucune idée quand ils vont me le shipper. Fait que déjà que ça me stressait de commander de l'Europe, parce que, tu sais, j'ai aucune idée. J'ai jamais commandé de l'Europe un produit. Fait que si jamais vous avez déjà acheté de l'Europe, dites-moi, genre, le shipping, c'est-tu comme un mois? C'est-tu comme... Puis là, avec tout le COVID, est-ce que, genre, le shipping, c'est genre 3 mois? Je sais que l'Europe, c'est pas si loin que ça, à un moment donné, là, mais... Tu sais, comme l'autre fois, j'ai fait venir quelque chose sur Amazon. J'ai acheté sur Amazon. Et ça venait de l'Irlande. Mais c'était quand même arrivé en un mois. Tu sais, c'était pas si pire, là. Ok, oui, il n'y avait pas de tracking number pis tout parce que c'est ben trop compliqué, je le comprends, là. Mais c'est arrivé en un état, ben en bon état, puis mon amoureux a adoré son produit, là. Je voulais des chandails de Son of Anarchy. Puis tout ce que je trouvais, c'était genre 15$ par produit de shipping. Fait que j'en voulais 3, fait que ça me revenait à genre... voyons... 45$ de shipping plus taxes. J'ai dit, ben non. Plus le produit a un coût, là, c'est niaiseux. Fait que c'est ça, dites-moi si vous avez déjà acheté de l'Europe, puis comment ça a été, là. J'aimerais ça me pas décourager, puis là, ben, si je les passe à faire, je vais comme
y faire une carte, là, écrivant qu'il va le recevoir, mais aucune idée quand. Au moins, je me réjouis parce que il me l'a vraiment beaucoup demandé. Il me l'avait demandé à Noël. Puis à Noël, c'était vraiment back-order. Fait que tu pouvais pas en acheter. Puis là, il me l'a demandé après Noël. Il était comme, j'aimerais vraiment ça l'avoir pour ma fête. Puis là, ça l'a donné qu'il y avait une pré-vente d'ouverte. Puis là, j'étais comme, ah bon, ok, au moins, on avance dans le projet. Bon, on va aller déjeuner, là, il est temps. Pour le wrap déjeuner que je vais faire, on a besoin d'un tortilla comme ça. Après ça, du beurre d'amande. Moi, je prends celui du Costco. Puis là, il est plein d'huile. Fait que... Vous pouvez prendre du beurre de pinot aussi, là. C'est juste que ce matin, je sais pas, j'avais... Ah! Je veux pas plein d'huile sur moi. Ce matin, je filais un petit peu plus... je sais pas comment dire, là. Okay, on l'étale partout. Comme ça. Après ça, on va venir mettre une banane dans le milieu. Et après ça, on va venir prendre le Hot Box banane et cardamome. Donc celui-là. Le granola. Pour venir faire un effet crunchy dans le milieu. Bon. Puis là, tu t'en mets partout. Fais pas comme moi, là. Et voilà, puis après ça, ben, tu roules. Puis ça te fait un déjeuner express to go, puis qui est vraiment différent d'une toast. Bon, je pense que je suis en train de virer ben trop folle, fait que je suis venue marcher. C'est la deuxième fois que je vais marcher dans le petit bois proche de chez moi, donc je suis contente que ma ville elle a comme un petit bois qui est fait exprès pour toutes les personnes, puis c'est gratuit. La fin de semaine passée, je suis allée à une autre, mais la ville voisine à côté de chez moi. Avant, c'était gratuit. Après ça, je pense que c'est monté à 2 $. Puis en fin de semaine, c'était 10 $. Puis il n'y avait même pas de place. Fait que j'ai comme pas pu rentrer. Même si j'aurais voulu payer 10 $. Fait que là, c'est ça. Je pense que je vais prendre une bonne marche parce que... niveau santé mentale puis tout, ça va vraiment bien. Depuis le premier confinement, ça va bien à ce niveau-là. Mais je vous avouerai que là... En plus, cette semaine, mon amoureux est sur les pannes. Puis hier, il y en a une. Fait que j'ai vu juste mon amoureux hier pendant 1 heure. Je sais pas, c'est rough. C'est rough. J'aurais... été habituée... Je sais pas comment dire, là. C'est sûr que j'ai la chance d'habiter avec mon amoureux, mais tu sais, j'imagine que ceux qui habitent en famille, là, c'est genre... Au moins si j'aurais un animal. Fait que je vais vous montrer la beauté des lieux. J'espère que vous en profitez aussi pour prendre un petit peu de marche vous aussi. Là, je me suis rendu compte que j'ai même pas checké le plan. Aucune idée où je m'en vais. Au pire, je rebousserai chemin. Fait que je vais vous montrer comment c'est beau. Bon, dans ma tasse de la map du maraudeur d'Harry Potter, on va se faire une tisane, une petite infusion, puis ça c'est le Earl Grey crème de David Tea. Fait que on va juste venir l'infuser, puis après ça je vais le redéposer ici. Puis là, il y a une compagnie qui hier, elle m'a contacté pour m'offrir un code promo. Fait que j'ai le goût d'aller voir ça avec vous. Et voilà, donc ça c'est leur Instagram, donc c'est la compagnie Pur.Louis. Puis je pense qu'elle m'a entendu parler de Coco Caribou qui est faite à Saint-Lazare, puis eux aussi sont là. Fait que j'ai été m'abonner et avec vous, je vais aller découvrir un petit peu plus parce qu'elle avait l'air d'avoir plusieurs produits, puis ça m'intriguerait vraiment. Fait qu'on va aller voir sur son site internet. Ah, je trouve ça cool que c'est un site internet, c'est pas juste une shop Etsy. Ça prouve... Fait que là, est-ce que je peux voir... OK, fait que là, il y a une section chandelle.
Chandelle Victoria. Ah, ça, je pense que je la connais. Ça doit être la femme de mon coach, Herbalife. Eucalyptus. Ça, est-ce que c'est la chandelle Victoria? Ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est tellement beau. Elle a vanille en plus. Ah, c'est bougé. Il me tente. 25$, ça a de l'allure. Puis là, après ça, ben, on sauve les taxes avec mon code promo. Eucalyptus. Ça doit sentir tellement bon. Ouais, je pense que je vais me laisser sentir. Et lavande calmante. Ah, c'est fait avec de la cire de soya, fait que ça dure encore plus longtemps. Puis la tige de coton, achetée localement à Vaudreuil. Wow! Champ de lavande à Saint-Lazare. Oui, il y en a un à Saint-Lazare, c'est vrai ça? Hey, j'ai jamais été, ça serait cet été. Hey, en plus, j'habitais à côté avant. Ça n'a pas de sens. Ouh! Ah, regardez comment elles sont belles. Ah, j'aime ça. Fait qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a des bracelets. Ça, sont vraiment beaux. Ah, j'aime lui. Ça, des bracelets, malheureusement, moi, j'ai de la misère à porter des bijoux. À part dans le cou, là. Mais ils sont vraiment beaux. Ah, si j'aimerais les bracelets, si seulement. Ah, puis ils ont tout l'air de vouloir dire quelque chose. Toute une signification. Ah, puis un vaporisateur. Qu'est-ce que c'est? D'oreiller bonne nuit. Ah, c'est intéressant. Ah, j'aime ça. Tout est acheté au Canada. C'est fait à Saint-Lazare. C'est... Ah, wow! On y retrouve de l'amnististe, de l'onyx et de l'aventurine. Donc, ces belles pierres-là. Ah ben, ah ben. Ah, je trouve ça cool. Sincèrement, je vais me tenter pour une chandelle. Puis, je vais faire cueillette. Elle m'a dit qu'on pouvait faire la cueillette en magasin. Fait que c'est comme chez eux ou à son local. Je pense que je vais prendre la chandelle Eucalyptus. Je pense que ça va être très, très, très bon. Ouais. Attends. Acheter maintenant. Il me semble que mon code promo devrait fonctionner tout de suite. On va l'essayer. Myriam, 15. Appliquer. Yes! Fait que mon code promo fonctionne, gang! Fait que si ça vous tente de vous laisser tenter vous aussi. Puis je vais aller faire la récupération sûrement demain. Regardez ici, je trouve ça tellement cool, là, tu peux venir récupérer. Expédier ou récupérer. Ça c'est malade, vraiment, là. Ah, c'est sur Albert Bond. Ah, c'est tellement facile. Ma meilleure amie habitait juste là. C'est bien drôle, comme... Habituellement prête en 24 heures. Ah, ok, fait que je vais recevoir une notification. Tabarouette que c'est cool, ça. Fait que je vais pouvoir vous montrer votre commande aujourd'hui ou demain. Ben, demain ou après-demain. Ah, trop cool. 21-25, ça a bien de l'allure pour une chandelle faite à la main comme ça, là. Puis encourager une entreprise. Fait que je vais partir ma commande avec PayPal. Puis je vous en reparle ben, quand je vais aller la chercher. Première étape. Parfait. Donc, pour cet après-midi, je vais faire... au courant de la journée, je vais faire 3 recettes. Là, je vais faire un dessert. Après ça, une collation. Puis après ça, ben, ça va être le souper tantôt. Fait que pour ce que je m'apprête à faire, c'est des popounes au caramel. Ou, ça c'est la recette de Kraft. Donc, des guimauves croustillantes trempées dans le caramel. Ça va ressembler à ça. Je vais vous mettre toutes les infos dans la barre de description. Mais là, j'ai pas de caramel, fait que je vais essayer de faire. Fait que ici, j'ai du lait condensé à l'érable de Martin Picard, donc la cabane à sucre au pied de cochon. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre pendant 2 heures à bouillir. Là, je suis vraiment triste, il faut que j'enlève ça. Fait que c'est 2 heures à bouillir. Puis à la fin, ça va donner du caramel. Ouais, les amis! Fait que, ben là, cette recette-là, dans le fond, ça va être comme plus tard.
Fait que c'est simple, il faut des Rice Krispies, des guimauves, et si tout va bien, juste ça. Okay, on va aller déposer la canne dans de l'eau bouillante. Je ne vais pas m'ébouillanter, fait qu'on va mettre des pinces. Donc comme ça, faut vraiment que ça soit submergé comme là. Il n'y a pas... c'est sûr que mon chaudron, il a l'air trop petit, puis je comprends pas. Là. Pourtant, la canne n'est pas immense. Mais c'est ça, il faut vraiment que ça soit submergé. Fait que là, ça va être prêt. Ben, je vais mettre un timer pour... parce que c'est mon... Je suis bonne pour oublier. Fait que c'est au moins 2 heures comme ça. Puis là, ça va rebouiller. Puis je vais faire attention pour toujours mettre de l'eau pour être sûr que ça recouvre au complet la canne. Là, je me rends compte que la recette que je voulais faire en deuxième, c'est des pois chiches barbecue de Rosalie Lessard, son livre Survivre en appartement. Mais elle utilise des pois chiches secs. Puis moi, ben, ils sont humides. Fait que je vais les ouvrir. Je vais les passer dans le passoire, puis je vais vraiment comme les enlever le plus d'eau, jus possible. Et après ça, je vais les éponger. Puis dans le fond, elle, c'est 5 minutes. Fait que moi, ça va être comme presque 1 heure dans le fond. Ce que j'ai vu. Fait que je vais comme faire une grosse variante. Fait que je vais essayer de vous mettre la recette en commentaire de mes changements. Mais sinon, c'est simple, là. C'est pas d'ail au goût, là. C'est vraiment au goût, là. Au pire, tu y vas. Paprika, sel d'ail, poudre de chili, sucre, puis un peu d'huile apicienne. Je vais commencer par éponger ça. Puis on va envoyer ça... elle a dit 375. Je vais aller checker qu'est-ce que Cassandra Loignon a dit sur son Instagram. Puis on va faire ce qu'elle dit, elle, plutôt que... Malheureusement, Madame Rosalie, je peux pas faire sa recette. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dîner. Fait que... Donc, on va aller sur le donc au lieu du fait que. Donc, j'ai pris plein de restants du frigo. Puis je vais dîner ça avec mon thé en écoutant The Crown. Après ça, j'ai une brassée de linge à plier, une brassée de serviettes à plier. Puis après ça, j'imagine qu'il va être, je sais pas trop quelle heure. On verra bien si on fait pas une batch de biscuits ou de muffins. Pourquoi pas? Faut aussi que je check à chaque fois combien de temps je parle parce que des vlogs de 45 minutes, c'est non. 30, ok, mais 45, c'est non. Ah, puis j'ai pas... il faut que je publie mon vlog pour 5 heures. Bon, fait qu'on va aller faire ça, puis... rappelez-moi de manger, s'il vous plaît. Et voilà le résultat. C'est à peu près un demi pot maçon que ça l'a donné. C'est une collation qui a coûté 1 $ à faire, parce que c'est 1 $ la canne de pois chiches. Puis les épices, ben, on a tout pas mal des épices à la maison. Au pire, tu mets les épices que t'as. Fait que, donc, je pense que chiche, ça s'écrit pas de même. Pois chiche. Ah oui, ça s'écrit comme ça. Ah, il manque un S. Fait que, donc, c'est ça. Une canne de même, c'est 99 cents. Fait que, donc, ça fait une collation super santé. Je l'ai mis dans un pot maçon. Puis je l'ai étiqueté avec celle-là. Donc, c'est la marque, c'est Dimo, ici. Puis le modèle, c'est Organizer Express. Elle est manuelle. Je l'ai reçue en elle. Je vous la montre dans le petit i. Je vous mets le lien de la vidéo. Sinon, dans le bas de la description, je vais vous mettre le lien Amazon. Je suis vraiment contente de ça. OK, on fait une dernière recette ensemble. Puis là, elle est assez drôle. Fait que je vais vous la montrer. C'est celle-ci, donc les biscuits magiques au gruau et au raisin sec. Mais là, c'est ça que je trouve drôle, c'est comme de 30 à 35 minutes. Mais quand je revire l'autre bord, ça dit de cuire de 10 à 12 minutes. Fait que je suis pas sûre de comprendre. Mais en tout cas, dans le fond, j'ai pas de raisin sec. Ben j'en ai, mais c'est pas ça que je veux faire. Parce que, comme je vous expliquais hier, j'aimerais ça utiliser ce gruau-là, tarte aux fraises et rhubarbe. Donc, je vais l'essayer de le remplacer par le Quaker. Mais là, j'étais comme, ah, mais je peux pas mettre des raisins secs avec tarte aux fraises et rhubarbe.
Fait que là, j'aurais aimé ça mettre du chocolat blanc. J'en ai en... Ouh! Ah, mais c'est parce que je veux que... Ok, ben je vais mettre la moitié de chocolat blanc. Même si le monde n'aime pas tant ça. Ouh, chocolat blanc. J'ai comme une réserve de chocolat ici. Ok, fait que je vais comme en couper des bébés morceaux pour faire comme des pépites. Je pense que ça va être bon, tarte aux fraises et rhubarbe puis pépites de chocolat blanc. Sinon, j'aurais aimé ça mettre des pépites de yogourt. J'en ai pas. Faut vraiment que j'aille renflouer mon stock en vrac, là. Je suis tellement triste. Ouais, fait que je vais essayer ça. Bon, il est juste 4h20, mais je me suis rendu compte que je vous ai assez jacassé ça dans les oreilles aujourd'hui. Ah, il commence à neiger. C'est quoi le film, là, que genre... comment? Un chien? Ou un chat? En tout cas, je suis comme un animal, là, genre... un écureuil. Là, il neige, puis je suis comme... ouh! Fait que... Ah, il neige. Fait qu'il va y avoir des accidents d'auto. Fait que mon amoureux va travailler. C'est ça, je vais vous, en fait, laisser sur votre faim, sur le suspense. Si vous voulez voir ce que j'ai cuisiné, ça va être demain. Parce que, gars, on fait comme on peut, hein, pour vous donner le goût de checker la vidéo de demain. Donc, ça a pris... J'espère que ça va être bon, les biscuits, là. J'ai vu que j'ai utilisé le griot de Hotbox. Hotbox? Well, peu importe comment ça s'appelle. Et sinon, ben moi aujourd'hui, je vous encourage à sortir. Si c'est pas déjà fait, puis s'il est pas après 8 heures, je vous encourage fortement à sortir aujourd'hui ou demain. Ou en fin de semaine. Oh mon dieu, mes cheveux sont cotonnés. Donc, sur ça, passez une belle journée. Puis nous, on se voit demain. Bye tout le monde!